la même maison, vivant Solivet avec Jonathan. Donc on se retrouve ce soir dans le livre des Juges. Et on en est au chapitre 12. La dernière fois, on avait vu la fin du chapitre 11 et comment Dieu avait accordé la victoire à Jephthé. Et comment Jephthé avait un petit peu, on va dire, gâché la joie de la victoire avec son vœu qu'il a regretté tout de suite. Un vœu dont il aurait pu se passer et dont on aurait pu se passer nous aussi du coup, hein, puisque depuis 2000 ans, 3000 ans peut-être, on discute sur ce vœu qui n'a rien apporté de bon. Et donc on se retrouve au chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé: pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc, aujourd'hui, montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait: laissez-moi passer, et les hommes de Galad lui demandaient: es-tu Éphraïmite? Il répondait non. Il lui disait alors: eh bien, dis Chiboleth. Et il disait Chiboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Et Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé le Galadite mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galad. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils et maria 30 filles au dehors, et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibtsan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut, et il fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient sur 70 anneaux. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut, et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Alors voilà, après la délivrance que Dieu accorde à Israël par l'intermédiaire de Jephthé, il y a des mécontents qui se manifestent. Ces mécontents sont les hommes de la tribu d'Éphraïm. Et ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Gédéon. C'était les hommes de la même tribu qui étaient venus voir Gédéon et qui avaient dit: comment tu t'es comporté envers nous, nani, nana, tu ne nous as pas recrutés pour partir à la guerre. Alors Gédéon s'en était sorti avec une pirouette. Mais du coup, ce sont les descendants de ces Éphraïmites qui avaient déjà été mécontents envers Gédéon, qui sont mécontents envers Jephthé. Et ils font part de leur mécontentement en se basant sur un mensonge ou une demi-vérité. Hein. C'est vrai que dans le chapitre 11, on n'entend pas parler du fait que Jephthé ait fait appel aux Éphraïmites,
mais plus loin, il leur dit, oui, je vous ai appelé quand même. Alors peut-être qu'ils n'ont pas été appelés comme ils l'auraient aimé. Hein. Ils auraient aimé peut-être recevoir un petit Bristol d'invitation à venir prendre part au combat. Jephthé n'a pas fait ce genre de ronde de jambes. Hein. Et du coup, ils sont mécontents. Ils sont mécontents et ils ne viennent pas pour discuter. Ils ne viennent pas pour demander des explications à Jephthé. Ils viennent déjà lui dire, on vient pour te brûler toi dans ta maison. On va mettre le feu à ta maison avec toi dedans. La cause est entendue, le verdict est tombé, on va t'exécuter parce que tu t'es mal comporté envers nous. Alors plusieurs choses qu'on peut retirer pour nous, hein, parce que c'est pour nous qu'on étudie la parole. Prenons garde à ne pas manifester, à ne pas être mécontent, surtout en public, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Et les Éphraïmites du temps de Gédéon ont manifesté leur mécontentement, c'était des mécontents de base, on ne sait pas pourquoi, et ils ont transmis leur comportement à leurs descendants. Alors faisons attention, la Bible nous encourage à nous contenter de ce que nous avons, à nous contenter de ce que le Seigneur nous a donné. Et au lieu de manifester du mécontentement, manifestons au contraire des actions de grâce, du contentement. Hein, c'est tout à notre avantage, hein, c'est une source de gain que le contentement avec la piété, dit Paul. Mais voilà, et c'est surtout un avantage pour aussi nos descendants. Nos descendants, ils vont prendre exemple sur nos paroles, mais aussi sur notre comportement. Et si notre comportement est un comportement de mécontent, ben, ils apprendront à être mécontents. Il y a aussi quelque chose qui apparaît là, enfin qui se renforce là, c'est le mécontentement envers le juge que Dieu a donné. Dans le chapitre 2, il était déjà question, il y avait juste une petite phrase qui disait « Ils n'écoutèrent même pas les juges que le Seigneur leur avait donnés ». C'est une tendance qu'on retrouve un peu partout dans la Bible. Hein, déjà, quand le peuple de Dieu était dans le désert, ils étaient mécontents de Moïse, ils étaient mécontents d'Aaron, ils se sont révoltés contre eux à plusieurs reprises. Et le jugement de Dieu est tombé sur le peuple à cause du mécontentement. Et on a vu qu'à la fin de la vie de Gédéon, le peuple ne s'est pas souvenu de tout ce que Gédéon avait fait pour eux. Mais bon, c'était après la mort de Gédéon. Et là, on voit que la tendance se renforce. Le peuple de Dieu, du temps des juges, s'enfonce de plus en plus dans le péché. Et au lendemain de la victoire, au lendemain de la délivrance, il y a ces mécontents qui ont décidé d'aller tuer le juge que Dieu a donné au peuple. Et on va voir que cette tendance-là va se renforcer aussi, on le verra, avec Samson. Et donc ces Éphraïmites, ils viennent là, ils accusent Jephthé, faussement, et ils n'attendent pas de réponse de sa part. Mais Jephthé, fidèle à ses habitudes, fidèle à la sagesse de Dieu, qui nous demande de vivre en paix, d'être en paix avec tous, pour autant que cela dépende de nous, Jephthé donne quand même une réponse, et il explique. Il explique que, d'une part, premier argument, nous avons eu de longues contestations avec les Ammonites. Une manière de leur dire peut-être, hein, pendant tout le temps où on a discuté, vous aviez le temps d'arriver. Vous auriez pu vous inquiéter de ce qui nous arrivait, parce que j'ai pris le temps de discuter avec les ennemis, et du coup c'est tout le temps que vous avez eu pour venir nous rejoindre et faire cause commune. Vous ne l'avez pas fait. Et puis quand le roi ammonite a mis fin à la négociation, vous n'êtes pas arrivé non plus. Et pourtant, vous saviez que la guerre était aux portes. Vous n'êtes pas venu, même après la négociation. Du coup, j'y suis allé avec ceux qui étaient avec moi.
Et pour le coup, j'avais pas le temps de vous dérouler le tapis rouge, de vous envoyer une ambassade en vous invitant à venir vous joindre à nous avec les formes que peut-être vous auriez voulu, hein, pour flatter un petit peu votre orgueil. On y est allé, et vous n'êtes pas venu malgré le fait que je vous ai appelé. Et encore une fois, Jephthé donne gloire à Dieu et dit Dieu nous a délivrés des Ammonites. Il nous a donné la victoire. Et il leur pose une question. Puisque vous aviez eu le temps de venir et vous n'êtes pas venus. Puisque Dieu nous a tous délivrés. Parce qu'en fait, ma victoire, c'est votre victoire. Nous avons été délivrés ensemble. Pourquoi est-ce que maintenant, vous montez me faire la guerre? On est du même peuple, on a été délivrés par le même Dieu, et vous venez me faire la guerre. Elle est où votre logique? Jephthé pose la question, mais en face, il n'a pas de réponse. Encore une fois, c'est quand on discute avec des gens qui se basent sur un mensonge, au bout d'un moment, il n'y a plus de réponse. C'est comme avec le roi ammonite. Il avait essayé de servir d'un certain nombre de mensonges pour justifier sa guerre. Jephthé les a tous démontés, et à la fin, le roi ammonite n'avait plus rien à répondre. Mais du coup, puisque les Éphraïmites sont là avec un désir d'en découdre, Jephthé rassemble le peuple avec lequel il a combattu les Ammonites, et il va au-devant d'Éphraïm pour les combattre. Et là, on apprend un petit détail qui en rajoute un petit peu, enfin, sur la personnalité de Jephthé, c'est que Galad, les hommes de Galad étaient considérés par les Éphraïmites comme des déserteurs, en gros. Hein. Il semblerait que un certain nombre de familles de la tribu d'Éphraïm aient traversé le Jourdain, se soient donc exilés et réfugiés de l'autre côté du Jourdain au moment où les tribus de Madian attaquaient Israël, donc à l'époque de Gédéon. Donc il y a eu une partie d'Éphraïm qui a traversé le Jourdain, plutôt que de subir l'oppression de Madian, ils se sont réfugiés du côté où c'était plus tranquille. Et du coup, il reste cette animosité entre Éphraïm et Galad. L'animosité, elle est là. La racine du problème, elle est là. C'est que, en fait, les Éphraïmites auraient voulu que les gens de Galad reviennent ou se soumettent aux anciens d'Éphraïm. Puisqu'ils étaient partis, ils les avaient lâchés en pleine oppression, et voilà. Et donc il y avait des arriérés, et pourtant il en était passé du temps. Hein, mais là aussi, les rancunes, elles ont traversé les générations. Alors nous aussi, attention à nos rancunes, de ne pas les transmettre à la génération suivante, qui les transmettra à la génération d'après. Et un jour, ça éclatera et ça va faire des dégâts. Il y avait ce côté-là, donc du coup, on comprend la racine de la tension. Et en même temps, ça nous a remis une couche sur Jephthé lui-même. Il était donc fils d'une prostituée, dans une tribu, enfin dans une partie de tribu qui était considérée comme des déserteurs et rejeté par ses frères. Voilà. Donc il avait tout pour plaire, on va dire, ce Jephthé. Il était rejeté de tous les côtés. Il n'empêche que c'est cet homme rejeté qui est devenu le juge, le libérateur. Et donc, l'affrontement, proprement dit, arrive. Hein, Galad combat Éphraïm et a le dessus sur Éphraïm. Et on voit que, forcément, on voit que cette séparation avait eu lieu déjà il y a très longtemps, puisque, en parlant la même langue, ils n'avaient pas le même accent. Hein, puisque le mot de passe, les gens d'Éphraïm ne le prononcent pas comme les gens de Galad.
Donc ça nous dit un petit peu la longueur de la rancune. L'amertume qui avait poussé des racines. Justement, l'Épître aux Hébreux nous invite à arracher toutes les racines d'amertume, de peur que d'autres en soient infectés. Et là, les racines d'amertume, elles s'étaient infiltrées profond, et ça a duré des générations et des générations. À nous d'arracher les racines d'amertume. Et donc, le résultat de toutes ces années d'animosité, de rancune, c'est quand même 42 000 hommes qui meurent. C'est effrayant. Juste pour une question de préséance, pour une question d'orgueil, pour une question de rancune, d'animosité qui s'est transmise. 42 000 morts. Et là, on a aussi un tournant qui s'accentue dans le livre des juges. C'est que le peuple de Dieu n'a plus besoin d'ennemis pour se faire massacrer. Ils se massacrent entre eux. C'est l'avertissement, on le retrouve dans les épîtres aussi. Ne vous mordez pas les uns les autres, de peur d'être dévorés les uns par les autres. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. À force de se mordiller, d'avoir des animosités, ils en sont venus aux mains. 42 000 morts. C'est énorme. Ensuite, la conclusion de la vie de Jephthé, elle est courte. Et voilà, Jephthé est, alors parmi tous les juges qui sont nommés et dont le temps d'exercice est chiffré, c'est celui qui a le plus petit ministère en tant que juge. 6 ans. Ça dure pas longtemps. Lui, c'est vraiment très court. Il y en a un seul dont on ne sait pas le nombre d'années où il a été juge, c'est Shamgar. Tous les autres, c'est plus, voire beaucoup plus. C'est dans les 30-40 ans, des fois. Là, c'est 6 ans. Et puis, Jephthé meurt, il est enterré. Et on passe à autre chose. Et ensuite, on a 3 juges qui se succèdent. Et dont l'exercice est aussi court, en comparaison avec les juges précédents, même avec Samson qui suivra. C'est du 7, du 8, du 10 ans, voilà. Ça se succède assez rapidement. On ne sait pas ce qui se passe pendant ce temps-là. Alors on suppose que le refrain peut-être reprend, comme toujours, les enfants d'Israël désobéissent à Dieu. Et Dieu, mais il n'est pas question d'oppression, il n'est pas question de bataille. Alors on ne va pas se lancer dans des suppositions. Toujours est-il que parmi ces juges, il y en a 2 qui semblent avoir voulu créer une dynastie, ou du moins s'appuyer sur leur... alors forcément, c'est pas pendant leur temps d'exercice qu'ils ont eu le temps d'avoir tous ces enfants et petits-enfants. Ça, c'est mathématiquement, c'est pas possible. Donc, je suppose qu'ils avaient déjà, c'était déjà peut-être des gens puissants et riches avant d'être juges, et que du coup, voilà, Ibtsan, 30 fils, il doit avoir plusieurs femmes, et 30 filles, donc c'est sûr qu'il avait plusieurs femmes, c'est juste pas possible, c'est autrement. Donc, quelqu'un de riche, de puissant, et qui fait en sorte d'agrandir son influence en mariant ses filles en dehors de sa tribu et en prenant des femmes hors de la tribu pour marier ses fils. Donc un réseau d'influence, il monte un réseau d'influence pour pouvoir maintenir l'unité, certainement, et la sécurité en Israël. Il n'y a pas de mal à ça. Il s'est servi de ce qu'il avait, et Dieu s'est servi de lui pendant 7 ans. Et Abdon, lui,
il y avait 40 fils, 30 petits-fils, qui étaient un petit peu comme des princes, hein, et qui peut-être l'aidaient à gérer aussi la sécurité d'Israël, on ne sait pas. Voilà. Donc Dieu se sert de différents hommes avec différents moyens, avec des arrière-plans différents aussi, pour le bien de son peuple. Donc c'est pas à nous de décider comment Dieu doit faire. Dieu décide comme il veut, quand il veut. Il n'est pas limité dans le choix des moyens, dans le choix des hommes, dans le choix de ses serviteurs. Il assure la sécurité de son peuple, de toute manière. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut garder pour nous? Ben, au contraire, en prenant le contre-pied de ces Éphraïmites, ben, soyons reconnaissants. Ça serait intéressant de compter dans les Épîtres combien de fois Paul parle de reconnaissance, d'action de grâce. Même quand on demande quelque chose à Dieu, on le remercie déjà. De contentement. Et aussi d'éradiquer les rancunes, d'éradiquer les querelles. Parce que tout ça, ça amène la destruction du peuple de Dieu. Peut-être que dans la première génération, ça ne se voit pas trop. Mais petit à petit, ça prend de l'ampleur. Et ce qui était une petite brouille devient une faille, devient un gouffre, où finalement, on va tous tomber dedans. On va se détruire nous-mêmes. Donc, veillons à être contents de ce que Dieu nous donne, et en particulier des conducteurs que le Seigneur nous donne. Dieu donne à l'Église des conducteurs pour la diriger. Soyons contents de ces conducteurs. C'est Dieu qui nous les donne. Alors forcément, comme tous les juges, les conducteurs que Dieu nous donne, ils ont des défauts. Ce sont des pécheurs. Mais c'est Dieu qui les donne. Alors soyons reconnaissants envers Dieu de nous les avoir donnés et ne cherchons pas à les détruire, comme la tribu d'Éphraïm qui voulait détruire, qui voulait brûler Jephthé. Dans ces deux choses, soyons contents et veillons à déraciner toute racine d'amertume, de peur que plusieurs en soient infectés et que peut-être ce soit nos descendants qui en payent les conséquences un jour.